Bon, là, frérot, on arrive avec de l'artillerie lourde. On est calibré. Donc, petite question. Quel a été l'investissement le plus rentable au cours des 7 dernières années entre le Bitcoin et l'immobilier? On va voir ça ensemble en se basant sur des éléments factuels. On va aussi revenir sur 2 narratifs extrêmement puissants à suivre, preuve à l'appui, et on va voir les personnes qui en parlent et qui sont en train de se positionner. Je vais te faire un petit point airdrop, on a plusieurs choses à traiter et on va revenir sur la grosse propagande autour du Bitcoin qui est en train de s'intensifier. On a énormément de choses à traiter, alors j'espère que tu es prêt. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs, merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Et oui, il faut vraiment se méfier des hacks parce qu'il y en a pléthore. Donc, deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Spasiba Balshai. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque vendredi, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Les hommes mentent, pas les chiffres. C'est pour ça qu'ici on aime bien se baser sur des éléments factuels pour confirmer ou infirmer nos thèses d'investissement. Et là, on a les ressentiments qui ont fait un travail colossal pour nous aider. Ils nous ont appris que les sujets autour de l'intelligence artificielle et la tokenisation pourraient être des leaders de marché de par leur intérêt croissant qu'on a pu observer au cours des 6 derniers mois. Donc là, ils ont analysé l'intérêt sur les réseaux autour de l'IA, de la tokenisation. Et puis, on peut observer une croissance. Après, ils vont même plus loin en nous partageant quelques projets dans ces narratifs. Pour les actifs qui concernent l'IA, ils mentionnent le GRT, FET, AGIX, Océan, Tao à retenir. Pour la tokenisation, on a AVAX, Link, ICP, Maker, SNX. Alors là, on pourrait dire, mais c'est bizarre, AVAX et Link ne sont pas forcément des cryptos reliés à la tokenisation. Alors pas forcément directement, mais indirectement, elles peuvent servir aux problèmes que rencontre la tokenisation. Donc, ce sont des projets à rajouter dans notre watchlist. Maintenant, quand on se penche sur l'IA, récemment, Vitalik Buterin a partagé un article dans lequel il mentionne ses réflexions autour de l'IA reliée à la blockchain, les opportunités qu'on pourrait voir dans ce secteur et aussi les challenges. Et je trouve que ce graphique résume assez bien tout ce qu'on peut voir autour de ces deux écosystèmes. D'un côté, on a la blockchain qui est caractérisée par sa décentralisation, transparence, monétisation, accessibilité. On a l'IA qui est centralisée, qui n'est pas forcément transparente, qui est très énergivore, avec des opportunités de monétisation limitées. Et quand on prend le meilleur des deux mondes, on pourrait avoir des solutions assez pertinentes, même si tout n'est pas forcément à prendre quand on parle de la blockchain, dans le sens où une entreprise IA ne voudrait pas forcément que tous ces modèles soient transparents et accessibles à n'importe qui. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir que la convergence entre la blockchain et l'IA peut offrir beaucoup d'opportunités et on va suivre ça de très très près. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je te parlais du narratif crypto-IA en se basant sur le rapport de Binance. Je t'invite à la regarder si c'est un secteur qui t'intéresse. Maintenant, quand on se penche sur la tokenisation, alors là, pareil, la semaine dernière, on avait même vu qu'il y avait la blockchain Noble sur Cosmos qui était en train de s'intégrer dans la tokenisation pour les actifs institutionnels. Et là, on vient d'apprendre que le fonds Superstate a lancé son premier fonds tokenisé. Donc, l'engouement autour de la tokenisation est toujours présent et il n'est pas prêt de s'arrêter. Maintenant, je voulais te partager un graphique qui nous vient d'un document partagé par
Ark Invest où ils ont mis en lumière leurs grosses idées pour 2024. Alors ce n'est pas exclusivement centré sur la crypto, là tu peux voir tous les narratifs qui mentionnent, mais on va se pencher uniquement sur un graphique qui mentionne la crypto. Donc là, ils ont comparé les performances de plusieurs actifs dont le Bitcoin, l'or et l'immobilier. Et on peut voir qu'au cours des 7 dernières années, le Bitcoin a surperformé l'immobilier. Et même si on prend au cours des 3 dernières années, le Bitcoin a surperformé l'immobilier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au cours des 7 dernières années, c'était beaucoup plus rentable d'avoir du Bitcoin qu'investir dans l'immobilier. Encore une fois, je refais le disclaimer, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est une information que tu devrais garder dans ta tête. On passe à la suite, on est dans l'écosystème Bitcoin, on y reste. On vient d'apprendre que Binance a lancé une marketplace pour les inscriptions. Pourquoi? C'est une information très importante à prendre en considération. Parce que s'ils le font, s'ils déploient des moyens financiers pour mettre en place une marketplace, inscription, ça veut dire qu'ils anticipent une appréciation de l'écosystème Bitcoin et une demande croissante autour de cet écosystème et des actifs financiers qu'il contient. Donc, à garder dans ta tête et voir ce que tu peux faire si tu souhaites te positionner. D'ailleurs, j'avais aussi fait une vidéo sur l'écosystème BRC20 si ça t'intéresse. Donc, on est dans le Bitcoin, on y reste. Là, on vient d'apprendre une nouvelle majeure qui pourrait également transformer tout ce qu'on a pu voir auparavant en termes de publicité. Google a récemment, finalement, accepté le partage de publicité sur le Bitcoin alors qu'il y était fermement opposé. Et on peut voir quelques éléments assez étranges. Récemment, on a vu la validation des ETF Bitcoin Spot. Et là, comme par hasard, Bitcoin change ses politiques reliées aux publicités Bitcoin. Alors, à mes yeux, je peux me tromper, mais je pense que Larry Fink a dû mettre un coup de pression à l'équipe de Google. Il a dû les appeler, il leur a dit oui, les rêves, comment vous allez, la famille, ça va bien, les vacances, tout le monde est en bonne santé. C'est bien, ce sera encore mieux si ça pourrait durer. Et l'équipe de Google n'a même pas réfléchi, il leur a dit t'inquiète frérot, on est sur le coup, les publicités sur le Bitcoin vont être acceptées. Il leur a dit ah ben voilà, je savais qu'on était des amis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, les acteurs institutionnels qui ont récemment vu leurs ETF Bitcoin validés risquent de bombarder les réseaux sociaux avec leur publicité pour vanter les mérites du Bitcoin. Donc on aura une grosse propagande sur le Bitcoin et tous ces petits éléments pourraient sur le long terme contribuer à son appréciation et franchement plus je vois ce genre d'initiative, plus mes convictions testostéronées quant au fait que le Bitcoin pourrait et va atteindre les 100K se renforcent. Alors, je le répète, on va pas atteindre les 100K en ligne droite, il y aura plusieurs corrections, des moins 20, moins 30 si ce n'est plus, mais quand on a une vision sur le long terme, sur plusieurs années, en tout cas à mes yeux, je pense que le Bitcoin pourrait un jour atteindre les 100K. D'ailleurs, partage-moi tes retours en commentaire. Maintenant, petit point qui concerne Ethereum. Là, on vient d'apprendre que CoinShare a choisi de partager ses récompenses de stacking avec ses clients. Pourquoi c'est un point important à prendre en compte? Parce qu'on sait qu'actuellement, la validation des Ethers ETF Spot est en attente. Mais quand ceux-ci seront validés, parce que je pense que ça va se faire tôt ou tard, on pourrait voir les acteurs institutionnels décider aussi de mettre les Ethers qui garderont pour le compte de leurs clients en stacking et partager les rendements qu'ils pourraient recevoir avec leurs clients. Pourquoi c'est important? On continue. Parce que je pense que le fait d'avoir cette possibilité de générer du rendement sur des Ethers qu'on dépose dans un ETF pourrait apporter plus de valeur ajoutée à l'ETF Ether qu'à l'ETF Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que l'Ether a de très 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 beaux jours devant lui et l'Ether ETF Spot pourrait vraiment nous apporter de belles surprises. Encore une fois, c'est le marché qui décide, seul l'avenir nous le dira, mais partage-moi tes retours en commentaire. Maintenant, on va faire un petit point Ripple.
Dans ma dernière vidéo, je te parlais de hacks et là, on peut voir que les hacks arrivent même au plus grand. On a récemment appris que le chairman de Ripple s'est fait voler près de 120 millions de dollars en XRP. Et on peut aussi voir une bonne nouvelle entre guillemets aux plateformes centralisées parce que là, on apprend que Binance a pu immobiliser et bloquer les tokens XRP. Parce que comme Binance est une plateforme centralisée, s'il voit qu'il y a une entrée d'argent qui vient d'un compte suspect, il peut se dire ah tiens, je les bloque parce que là je pense qu'on a réussi à intercepter les fonds d'un potentiel hacker. Bon, je te partage aussi cette nouvelle pour te montrer que même si tu te fais hacker, dis-toi que ça ne veut pas dire que t'es bête, ça ne veut pas dire que la crypto ce n'est pas pour toi. Malheureusement, la crypto c'est un écosystème risqué, tout le monde peut se faire hacker. Le tout est de savoir l'attitude à adopter et surtout comment se relever. Si tu veux en savoir plus, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Maintenant, petit point Tether qui a partagé son bilan du trimestre 4 2024 et là ils ont fait des records en termes de profit. Les refs ont généré près de 3 milliards de dollars en profit. Là, on n'est pas en revenu, on est en profit, frérot. C'est une dinguerie. Tether, c'est actuellement le plus gros stablecoin en termes de market cap. Ce qui est toujours assez amusant à savoir, c'est que c'est un peu le bad boy. Quand on a l'USDC qui veut être le stablecoin le plus lisse, le plus propre sur lui, le premier de la classe, Tether, lui, il en a rien à faire. Il fait des bails sombres, mais malgré ça, il génère énormément. Encore une fois, ça laisse à la réflexion. Je te laisse faire tes conclusions par toi-même. On passe à la suite. Je voulais te partager des opportunités d'airdrop. Peut-être que tu es éligible à l'airdrop de Jupiter. Alors le snapshot avait été réalisé il y a très très longtemps. Malheureusement, comme j'étais pas encore sur Solana à l'époque, j'étais pas éligible. Mais franchement, vérifie ton éligibilité. Concernant cet airdrop, les bonnes nouvelles. Premièrement, malgré la hausse d'activité qu'a connue Solana, elle ne s'est pas arrêtée, ce qui montre encore une fois sa robustesse et le fait que la technologie est arrivée à un point de maturité très, 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 très intéressant. Et l'autre point qui concerne le JUP, bon, premièrement, il est sorti avec une capitalisation de marché, pardon, assez élevée. Mais bon, ce n'est pas forcément une surprise, hein. Et l'autre chose qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plusieurs polémiques autour de l'éthique du lancement. Certains pointent le fait que les fondateurs ont voulu dump les tokens sur la commu. Enfin bref, c'est vraiment une histoire qui se répète à chaque lancement de token. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, qui arriveront toujours. Et le conseil que je peux te donner, c'est que si tu veux te positionner sur une petite crypto ou même sur une crypto qui est backée par plusieurs investisseurs ou même qui a des personnalités derrière elle, il est fort probable qu'il y ait des manipulations de marché parce que malheureusement, on évolue dans un écosystème risqué avec des gens qui veulent tout le temps maximiser leurs profits, même si c'est assez triste de voir que les gens ne se comportent pas de manière éthique. Force est de constater que la malhonnêteté est présente et il faut savoir comment composer avec. Donc soit tu dis, moi je reste que sur des valeurs sûres, je veux même pas me mettre dans ces délires de tokens assez sombres, soit tu dis, bon, je tente ma chance, je vois ce que je peux gratter, tout en sachant que la probabilité pour que des personnes aient acheté avant moi et que je sois la liquidité, la porte de sortie d'autres investisseurs est présente. C'est triste, mais il faut vraiment que tu puisses conscientiser ces aspects de la crypto. Maintenant, là, c'est pas... Non, là, justement, c'est une arnaque. Je te l'ai partagé juste pour te montrer à quel point les arnaqueurs redoublent d'inspiration pour rendre leur arnaque de plus en plus légitime. Parce que là, on a une personne qui s'apparente à un influenceur ou en tout cas un créateur de contenu assez classique, hein, normal. Il a la pastille jaune, il a une sorte d'avatar NFT. Là, il partage une capture d'écran qui est tout à fait légitime. Il me semble que c'est en lien avec Ethereum. Et là, il partage un message dans lequel il dit qu'il a réussi à avoir 4000 dollars en retour et il te demande combien tu as eu en t'incitant à cliquer dessus. Il ne faut surtout pas le faire. Et là, on voit que c'est une publicité.
Donc tout ça pour te dire que sur Twitter, quand tu vois publicité, c'est simple, tu ne cliques surtout pas parce que la probabilité pour que ce soit un hack, je pense qu'elle tend vers plus l'infini. Donc voilà, c'est tout pour... Ah non, c'est pas tout pour moi. Je voulais te partager cette information aussi qui concerne l'airdrop d'Altlayer. Alors là, si tu as stacké du TIA, tu peux être éligible à l'airdrop. Et là, on a les conditions d'éligibilité. Donc pour être éligible à l'airdrop, il fallait stacker à partir de 35 TIA, ce qui est une somme assez conséquente. J'avais fait aussi une vidéo sur Cosmos où je te partageais les différentes actions à mettre en place pour se rendre éligible à des airdrops. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que plus on avance dans la durée, plus la barrière à l'entrée pour recevoir un airdrop est assez élevée. Parce que je pense que j'ai oublié les airdrops qu'il y avait, tellement il y en avait. Mais les premiers airdrops qu'on a pu voir pour les stackers de TIA, la quantité à stacker minimum était de 1, je crois. Après, peut-être 20, là, 35. Donc, voilà. On ne peut pas savoir à l'avance quelles seront les conditions pour pour être éligible à un airdrop. Mais on peut voir que parfois, il faut quand même avoir des montants très, 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 très élevés. En tout cas, si tu es éligible, félicitations à toi et pense à récupérer tes tokens. Maintenant, je voulais te partager un autre projet qui s'est récemment lancé. Là, ils ont lancé une campagne d'airdrop. Alors, c'est une L2 sur Ethereum. Bon, toutes les L2 veulent un peu révolutionner le game. Mais bon, si tu veux te positionner, là, ils viennent de lancer leur campagne. Donc, tu pourras avoir plus d'informations. Dans tous les cas, je te partagerai les liens dans la newsletter. Donc, tu peux t'y abonner. Tu peux t'abonner. Le lien sera en description. Enfin, je voulais te parler de ce projet. C'est encore un nouveau projet qui veut introduire la première L2 qui inclut la parallélisation. Alors, tu sais que la parallélisation, c'est un narratif qui est également très hypé en ce moment. Eux, ils incluent le narratif parallélisation, ZK, L2, Ethereum. Bref, il y en a tellement, mais bon. Ce sont des projets que j'aime bien rajouter dans ma watchlist et suivre leur évolution. Donc, je t'invite aussi à le faire. Enfin, l'autre opportunité que je voulais te partager concerne KelpDAO qui introduit le premier LRT sur Polygon. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on veut se positionner sur le narratif du restacking, il faut qu'on utilise Ethereum et sur Ethereum, les frais sont assez élevés. Déjà, le narratif du restacking, bien qu'il ait un fort, fort, fort potentiel selon moi, il a aussi des risques. Bon, je t'en avais parlé dans la vidéo, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais si tu souhaites avoir une exposition à ce narratif sans forcément te faire allumer avec les frais de transaction, avoir une exposition à ce token sur Polygon, ça peut être une alternative. En plus, quand tu le fais, tu peux gagner des miles. Je pense que c'est des points. Tu peux aussi avoir des points pour Eigenlayer. Eigenlayer, potentiel airdrop à la clé. Donc, avoir en tout cas à creuser. NFA Dior. Tout ce qui concerne la crypto est très risqué. Mince. Je crois que j'ai oublié de faire le disclaimer au début. Bon frérot, si tu l'écoutes là, dans mes vidéos, il n'y a pas de pleureuse. Donc si jamais tu es une pleureuse, oublie tout ce que je viens de te dire parce que la vidéo ne t'était pas adressée. Si tu as un mec viril, conjonction testostéronée, frérot, tu connais, tu fais tes recherches. Je suis pas un oracle, je peux pas prédire l'avenir. Personne ne peut savoir à l'avance ce qui va se passer, même les millionnaires. On est là, on partage juste les informations qu'on voit et notre appréciation de ces faits, mais je te laisse après apprécier tout ce qu'on voit à ta manière. Donc c'est tout pour moi, merci beaucoup pour ton temps, partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.